Au-delà, il n'y avait rien. Juste des pièces identiques, sans fenêtre, avec la même moquette jaune et les mêmes néons qui clignotaient. Léo sentit une étrange sensation de déjà-vu, comme si cet endroit ne lui était pas étranger. Mais il savait qu'il n'était jamais venu ici avant. Plus il errait, plus il avait l'impression que la pièce autour de lui se refermait. Les néons au plafond se mirent à clignoter de plus en plus rapidement, et il commença à entendre des bruits, des murmures indistincts, des pas qui résonnaient derrière lui, bien qu'il ne voyait personne. Il se retourna, mais personne. Juste des couloirs, toujours plus longs, toujours plus déserts. Léo sentit son cœur s'emballer. Un sentiment de vertige l'envahit, comme s'il était devenu une partie de l'endroit. Les murs semblaient se rapprocher lentement. Il comprit alors qu'il n'était plus simplement perdu. Il était pris. Il se mit à courir, fouillant frénétiquement les couloirs. Mais à chaque fois qu'il tournait un coin, il retrouvait le même décor, les mêmes néons qui bourdonnaient. La moquette se collait sous ses pieds. Ses respirations devenaient de plus en plus haletantes. Puis il entendit un bruit sourd derrière lui. Des bruits de pas qui ne s'arrêtaient pas. Quelque chose le suivait. Il s'arrêta brusquement et se retourna.